Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames. Je vous présente deux nouveautés de chez O-Knife, le Beagle et le Parrot. Alors, pour essayer de ne pas être trop long, je vais vous présenter rapidement chaque couteau avec quelques tests rapides et je vous donnerai mes impressions et mes conclusions à la fin. Et avec une petite surprise. J'adore les On commence surprises. par le Beagle. Il fait une longueur fermée de 10 cm 7, longueur ouverte de 19 cm 2, longueur de lame 8 cm 5, longueur de tranchant 8 cm 5, longueur de manche 10 cm 7, épaisseur de lame 3 mm, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur du manche 12 mm. Sa lame est en acier 154 cm de type harpoon, harpon en français, avec émouture plate partielle et revêtement noir. Ces plaquettes sont en G10 texturé. L'ouverture se fait par bouton de pouce, thumb studs pour les intimes. Et ah bah tiens, c'est tout. Bah c'est bizarre. Hé chérie, regarde s'il reste rien dans la boîte. Je crois qu'ils ont oublié un système d'ouverture. Non, j'ai regardé, y a rien. Le verrouillage de lame se fait par liner lock. Le clip est réversible gauche-droite en position tip-up, c'est-à-dire pointe vers le haut, et le poids de ce bébé est de 98 grammes à la naissance. Alors, on pourra dire qu'Olight fait des efforts pour sortir des couteaux très différents les uns des autres, hein. Après le driver et le splint et le parrot, qu'on verra après, cette fois, Onite tente le coup sur un pliant de type EDC dans un esprit un peu tactique. Manche noire, lame de forme harpoon et ouverture par thumb stud uniquement. Là, on est dans le couteau utilitaire pour militaire, hein. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Le couteau utilitaire pour militaire. Enfin, je trouve que ça le fait bien dans cet usage, quoi. Comme toujours, les finitions sont impeccables. Tout est parfaitement bien assemblé, rien ne bouge, aucun jeu nulle part. Quand on regarde les plaquettes, on dirait du carbone, mais pas du tout, c'est du G10, avec un texturage très particulier qui donne une sensation assez rugueuse, j'aime bien ça. La visserie et les thumb studs sont en bleu, c'est la petite touche au knife. Les liners sont ajourés pour gagner du poids et légèrement dépassant des plaquettes. Le clip est solidement fixé par deux vis qui ne dépassent pas. Et chose intéressante, il semble qu'O-Knife a compris l'utilité de faire des clips à port profond. En langage youtubien, on dit Deep Carry Pocket Clip. Rappelez-vous ce que je disais à propos du driver. Je disais qu'ils auraient pu reculer un peu le clip pour en faire un vrai Deep Carry. Eh bien, ils l'ont fait sur le Beagle, et là je dis bravo. Il est parfait, on peut difficilement faire mieux. La lame de forme harpon est assez sympa. Sa pointe rappelle bien les couteaux tactiques. Elle n'est pas trop fine. Et avec son genre de faux contre-tranchant sur la partie supérieure, on sent bien que ce couteau est autant fait pour planter que pour couper. On sent tout de suite que cette pointe ne va pas péter dès qu'on forcera dessus. Au passage, je vous montre le centrage parfait de la lame. Et au passage, vous remarquerez qu'il n'y a pas de finger choil. Juste une encoche de type casse-goutte. Un vrai miracle, quoi. D'un côté, il y a le logo au knife, pas très discret, le type d'acier, 154 cm, et de l'autre côté, le nom du couteau, et détail très intéressant, en tout petit, on peut lire ASO, KN 1994. Alors je dis c'est un détail intéressant parce que Azo, c'est un designer qui a signé pas mal de modèles de chez Kaiser, et c'est notamment lui qui a créé le Kaiser Baby et le Infinity que j'ai présenté sur la chaîne. Donc, a priori, c'est lui qui a dessiné ce couteau. Et chose assez étonnante, c'est pas du tout le même genre que ce qu'il fait d'habitude. La prise en main est plutôt bonne, la forme toute droite du manche et son excellent grip en font un couteau très agréable à utiliser. Si j'avais un reproche à faire, c'est les liners qui dépassent. Personnellement, je trouve que ça gâche un peu le confort. Si on passe des heures à tailler des morceaux de bois, on finira par les sentir, hein. Mais bon, ça c'est si on passe des heures à tailler un morceau de bois. Pour un usage courant, ça passe très bien, hein. L'ouverture et la fermeture se font très facilement. Les thumb studs sont faciles à choper avec différents doigts, donc les maladroits et les mal à gauche seront rassurés. S'ils se font des coupures partout, ils pourront toujours ouvrir ce couteau. Le système est très fluide, la détente est parfaitement réglée, ni trop molle, ni trop dure. On pourra dire une demi-dure, quoi. Bah quoi, c'est toujours mieux qu'une demi-molle, non? Ah ouais, hein.
Le liner lock est facile à trouver avec le pouce, il est bien fait, pas trop dur et il fait pas du tout mal. Dans l'ensemble, ce couteau est très équilibré, il est facile à manipuler et fera très plaisir aux claqueurs compulsifs devant la télé, il est vraiment parfait pour ça. Son tranchant et rasoir en sortie de boîte, bah oui, il fallait bien que je vous la fasse celle-là. Bravo à O-Knife pour la qualité de leurs affûtages, tous leurs couteaux sont super bien affûtés en sortie d'usine. En plus, le 154 cm est un excellent acier issu de la technologie des poudres, fabriqué aux USA par Crucible Industries. J'ai plusieurs couteaux dans cet acier, c'est un acier inox et c'est vraiment de la super qualité. Allez, on passe aux parottes. Il fait une longueur fermée de 9 cm 7, longueur ouverte de 15 cm 8, longueur de lame 6 cm 6, longueur de tranchant 6 cm 2, longueur de manche 9 cm 2, épaisseur de lame 2 mm 8, largeur de lame 3 cm 4, épaisseur de manche 12 mm, sa lame est en acier 154 cm, de forme assez difficile à définir. Mais bon, puisqu'il s'appelle Parrot, on va dire que c'est une forme perroquet avec finition stonewash. Les plaquettes sont en G10. L'ouverture se fait par front flipper uniquement. Tiens, tiens. Le verrouillage de lame est un liner lock. Le clip de poche est non réversible, mais en position tip-up. Son poids est de 100 grammes et le design est signé par Gage. C'est un autre designer qui travaille beaucoup pour Kaiser. Alors je vais être franc, quand j'ai reçu ce couteau un peu étrange, j'ai hésité entre la pelle à tarte et le couteau à huître. Et très honnêtement, après l'avoir eu en poche et en main pendant plusieurs jours, je le trouve vraiment sympa. C'est un couteau super bien fabriqué, avec des finitions irréprochables. Bon, je donne l'impression de me répéter, mais c'est vrai que O-Knife, ou Kaiser, je sais pas trop, ont apporté un soin particulier à leur couteau. Et même s'ils ont eu au début quelques défauts d'élaboration, avec peut-être un petit peu trop de détails inutiles, comme sur le splint par exemple, je dois reconnaître que ce sont des couteaux de grande qualité. Et la solidité est vraiment difficile à prendre en défaut. Et je peux affirmer qu'Olight ne prendra pas le risque de sortir des couteaux de mauvaise qualité. Ça, c'est vrai que ça nuirait tellement à leur image que bon, on peut leur faire confiance. Leurs couteaux sont peut-être un petit peu plus chers que les autres, mais au moins ils sont vraiment extrêmement bien fabriqués. Tout ça pour dire que ce Parrot, je l'aime beaucoup et je le trouve très original. Ce couteau, quand on l'a en main, la première pensée qu'on a, c'est putain, c'est du balèze. En fait, avec ses airs rondouillards, c'est vraiment un petit mouse costaud. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas cette expression, demandez à vos parents. Malgré ses platines ajourées et ses plaquettes assez fines, le bébé fait quand même ses 100 grammes. Et quand on l'a dans la main, on sent tout de suite qu'il va résister à tous les sévices. La prise en main est excellente, son manche avec sa forme large et plate remplit super bien la main, et comme la lame est très courte et que le tranchant vient assez près de la main, ça me plaît, c'est un couteau sur lequel on n'aura pas peur de forcer. Par contre, si vous décidez de faire de la taille de bois pendant des heures, l'étroitesse du manche finira par se sentir. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le front flipper, celui-ci est nettement plus facile que celui du splint. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais on se rate beaucoup moins. Par contre, je trouve qu'il manque toujours un peu de grip. Et si on a le pouce un peu gras ou mouillé, alors là, faut oublier, le front flipper, ça va pas le faire. Par contre, il y a une façon de l'ouvrir très pratique et très facile, à la façon d'un Spyderco. C'est hyper simple, il suffit juste de pincer la lame entre le pouce et l'index, ou le majeur, pour la faire sortir un peu, et ensuite on l'accompagne avec le pouce jusqu'à la fin. C'est comme avec un Spyderco, mais sans trou. Je sais pas si je suis assez clair là. C'est même de cette façon que je l'ouvre le plus souvent, parce que sinon, je trouve que ça claque trop fort. Le clip est démontable, mais non réversible. Son port est assez discret, et comme ce couteau est assez court et assez plat, il se fait complètement oublier dans la poche. Et l'avantage que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on peut s'accroupir sans avoir le couteau qui nous rentre dans la cuisse. Je retrouve un peu les avantages de mon WeKnife Banter. C'est un couteau parfait pour les motards comme moi, qui sont toujours pliés en 3, voire même parfois pliés en 4. Au passage, je vous montre le centrage de la lame, encore une fois, parfait. Alors la question fatidique que vous allez me poser, c'est si je devais en conseiller un, lequel je choisirais. Alors,
c'est pas facile de répondre tant ces deux couteaux sont différents, hein. Maintenant, mes impressions générales sont très bonnes. Cette fois-ci, Olight a pris le parti de préférer la simplicité et l'efficacité plutôt que le design et la débauche de technologie. On a enfin deux couteaux excellents dans deux registres très différents et avec des aciers d'excellente qualité. Je le répète, le 154 cm, c'est pas de la merde, hein. Tous les couteliers américains emploient cet acier depuis pas mal de temps et il a largement fait ses preuves. Le Beagle, je le trouve très agréable, très fonctionnel. C'est un couteau par exemple qui pourra rendre beaucoup de service aux utilisateurs d'armes et aux forces de sécurité parce qu'il a une pointe très solide, qu'on n'aura pas peur de casser, et qui sera très utile si on a un incident de tir. Tous les tireurs connaissent ça, hein. Maintenant, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais c'est un couteau très sympa à utiliser au quotidien parce que sa forme est simple et son ergonomie quasi parfaite. Donc pour ceux qui aiment son look un peu tactical, vous pourrez y aller sans crainte, hein, c'est un excellent couteau. Et il existe aussi en version micarta, qui malheureusement n'était pas encore sorti d'usine quand j'ai reçu celui-là. Le Parrot, je l'adore. Je le trouve marrant, je trouve qu'il a une bonne bouille sympathique. C'est un couteau qui fera pas fuir tout le monde autour de vous si vous le sortez en public. Surtout si vous l'ouvrez comme j'ai montré, hein. Avec sa forme large et plate, il a une excellente prise en main. Sa forme de lame à émouture plate fera de lui un très bon couteau à sauciflard, à condition que le sauciflard soit pas trop gros, hein. Mais pas que. C'est un couteau avec lequel on n'aura pas peur de tailler des bons morceaux de bois sans craindre de le voir se disloquer, hein. C'est un très bon couteau, et si vous aimez sa forme étrange, n'hésitez pas, hein. Je ne lui ai pas trouvé de défaut majeur en fait, hein, à part le front flipper que je trouve un peu glissant, quoi. Mais nettement plus praticable que sur le Splint, qui lui, alors lui, carrément, il est... Pouf, laisse tomber. Laisse tomber. En plus, la détente est assez dure. Ouais, faut pas avoir les mains grasses avec celui-là, hein. Tandis qu'avec celui-là, il n'y a pas de souci. Hop, il est vraiment nettement mieux conçu. En conclusion, ces deux nouveaux couteaux de chez Knife sont assez réussis, mais bon, ce n'est que mon avis, hein. Je me doute bien que ce ne sera pas forcément celui de tout le monde, lol. On sent qu'Olight est à l'écoute des retours d'utilisateurs et fait des efforts pour taper juste, hein. Et ces deux couteaux sont plutôt bien réussis compte tenu des premières erreurs qui avaient été faites sur les premiers. Alors, justement, en parlant de taper, pendant la vente de Noël Olight, il y aura un Knife Beagle à gagner sur la chaîne, plus d'autres choses que vous verrez dans la prochaine vidéo. Les règles sont simples. Comme les dernières fois, il faudra être abonné aux deux chaînes, Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. J'insiste bien là-dessus, parce que j'ai vu que beaucoup de gens n'ont rien compris et participent régulièrement à mes concours sans être abonnés à la chaîne Le Goût des Lames et la chaîne Le Goût des Lampes. Et pourtant, je le répète à chaque fois, hein. Ce qui fait que, bien évidemment, ils sont éliminés d'office du concours. Donc, il faut être impérativement abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Regardez la vidéo sur les deux chaînes, enfin au moins un petit bout, mettre un pouce et laisser un commentaire sur les deux chaînes en évitant les copier-coller. Voilà. Alors, petite astuce pour changer un peu des dernières fois et pour que ce soit plus simple, que ceux qui auront effectué une commande en utilisant mon lien mettent dans leurs commentaires le hashtag Le Goût des Lames, comme celui qui s'affiche à l'écran. Et comme les hashtags sont colorés en bleu sur YouTube, ça sera plus facile pour moi de repérer ceux qui ont commandé. Parce que j'attends encore une grosse participation et c'est pas simple de checker plus de 600 commentaires sur les deux chaînes, hein. Alors à ce sujet, je vais pousser un petit coup de gueule. Je n'ai toujours aucune nouvelle des 5 personnes qui ont eu leur commande remboursée. Bon, peut-être que ces gens n'ont pas vérifié leur compte en banque, ce qui m'étonnerait un peu. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de dire merci, ça peut se comprendre, hein, des ingrats il y en a beaucoup. Ou peut-être qu'ils n'ont pas envie de se manifester par timidité, ce que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, quelle que soit la raison, ça m'énerve un peu, parce que ça me saoule d'aller à chaque fois à la pêche aux renseignements chez Olight pour savoir si les remboursements étaient bien effectués. J'ai autre chose à foutre et j'ai une vie en dehors de YouTube, hein. Donc, que ce soit bien compris, les personnes qui ont eu leur commande remboursée, contactez-moi à l'adresse giveaway@gmail.com pour me dire simplement si ça a bien été fait. J'ai pas besoin qu'on me lèche les pieds non plus, hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour info, la vente de Noël Olight débute le 12-12 à 10h pour les ventes anticipées et le 13-12 à 20h pour tout le monde.
et se finira le 17-12 à minuit. Donc le concours se terminera en même temps que la vente de Noël, hein. Dans la prochaine vidéo qui va suivre, on parlera des nouveautés Olight, donc ne quittez pas et à bientôt.